Bonsoir, chers compatriotes. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ivoiriennes et Ivoiriens vivant ici en République islamique de Mauritanie. L'actualité depuis bientôt 2 semaines, nous la connaissons tous. C'est la décision prise au Conseil des ministres et appliquée après une réunion des différents commissaires à Nouakchott. Il s'agit donc des RAF organisés et qui touchent tout étranger résident ici en Mauritanie ne possédant pas un cadre de séjour à jour ou n'étant pas dans ces 90 jours de grâce ou de gratuité de résidence en Mauritanie. Donc, dès que vous êtes dans l'une de ces deux conditions-là, sinon dans les deux conditions en même temps, vous êtes en situation d'irrégularité. Alors, notre ambassadeur est arrivé ici en Mauritanie le samedi dernier. Il a reçu le président et quelques membres de son bureau. Il a continué la mission de concertation avec le ministre des Affaires étrangères qu'il a invité. Il y a eu un compte rendu de ces échanges-là, de ces rencontres faits par le secrétariat général. Des détails ont été donnés par le secrétariat à la communication. Et allant plus loin, il y a eu une rencontre urgente dès 24 heures après la rencontre avec ces autorités-là, entre le bureau et les présidents de sous-communautés. Très chers présidents de sous-communautés d'associations socio-professionnelles, votre rôle est prépondérant dans l'action du bureau de l'ASIM. Vous êtes les maillons forts, je dirais même les piliers de cette communauté-là, ivoirienne. C'est vous en réalité le pouvoir. C'est vous qui êtes toujours sollicité quand il y a des campagnes. C'est auprès de vous qu'on va solliciter les suffrages. On ne saurait prendre le pouvoir ou bien gérer le pouvoir sans compter avec vous. Nous avons toujours parlé de la gestion participative. Voici l'occasion qui nous est donnée pour que tout le monde prenne part à la gestion de ce pouvoir-là. Alors le bureau vous invite à mener auprès de vos frères et sœurs, de vos associés, selon ce que vous lit, selon les centres d'intérêt autour desquels vous êtes unis pour créer vos différents forums. Nous vous prions de transmettre à tous nos compatriotes et à toutes nos compatriotes qui sont avec vous ce message qui est un appel à la bonne conduite. Qu'est-ce que nous appelons la bonne conduite? Elle commence d'abord par nous déplacer, de sortir avec le document ivoirien que nous avons au moins. Si nous en avons plusieurs, si nous pouvons sortir avec tout, faisons-le. Mais de peur de perdre tout, celui avec lequel nous pouvons sortir, il faut sortir avec. C'est vrai qu'il y a des négociations, il y a des tractations entre administrations. Mais nous savons tous que dans les négociations aussi importantes, les résultats ne sont pas du tic au tac. Les résultats peuvent tomber au fur et à mesure. Les applications même peuvent prendre du temps. Notre souhait est que cela se fasse vite, mais la réalité est là. C'est que les résultats ne tombent pas du tic au tac. Alors ce que nous demandons, votre contribution, c'est de vous faciliter vous-même la vie, vous faciliter la tâche et faciliter la mission du bureau. Ce sera aussi votre contribution à la gestion de la chose commune. Sortez d'abord, premièrement, avec vos documents régulièrement. Quand vous devez sortir, avant même de prendre l'argent qui va servir de transport ou bien qui va servir de moyen pour faire face aux dépenses que vous allez effectuer dehors, la première des choses, même je préférerais même que vous sortiez avec un document que de sortir avec même de l'argent. Deuxième élément, si vous êtes interpellé par des policiers qui vous demandent des papiers, je pense que nous vous prions de leur dire gentiment, si vous n'en avez pas, je n'ai pas de carte de séjour, mais je suis ivoirien ou bien je suis ivoirienne. Si on vous dit de monter, allez et montez tranquillement.
Vraiment, allez et montez tranquillement. Tout ce qu'ils vont dire de côté, même la façon de vous interpeller, hey, oh, ah, allez tranquillement. Votre attitude déjà peut permettre que sur le champ là même qu'on vous laisse. Si au pire des cas on part avec vous, votre attitude aussi peut permettre que votre téléphone reste avec vous et que vous puissiez passer un coup de fil. Mais si déjà dans les premières altercations, dans les premiers échanges, si vous vous montrez violent verbalement, croyez-moi, vous compliquez votre situation et vous compliquerez encore plus la situation de ceux qui viendront plaider, même avec les mêmes arguments que vous aviez. Vous verrez que quand on va avant de vous sortir, vous nous diront, il n'a pas dit ça, elle ne nous a pas dit ça. Voici comment il ou elle nous a parlé. Le rapport entre eux, entre les agents de force de l'ordre ici actuellement, et nous les étrangers, c'est un rapport de force comme entre l'œuf et le caillou. L'œuf tombe sur la pierre, il va se casser. La pierre tombe sur l'œuf va toujours se casser. On ne dit pas que nous sommes les maillons faibles, mais nous tous nous savons ici, c'est en Mauritanie qu'on a compris que la liberté n'a pas de prix. C'est en Mauritanie qu'on a compris que la liberté est la chose la plus chère. Elle se paye. Quand on n'était pas concerné, on ne le savait pas. Mais là, on a compris la valeur et le sens de la liberté. Sachant surtout que nous, étrangers ici, chaque seconde vaut quelque chose. Donc vraiment, chers compatriotes, nous vous en supplions, faisons l'économie des raisonnements. Les gens, ils sont beaucoup chez nous. Ici même, il y a quoi? Sous le fait de la colère, souvent on dit ça. Mais on n'ose pas rentrer chez nous. Ça veut dire qu'il y a encore quelque chose ici. Il ne faudrait pas que ce soit des propos sous le fait de la colère et après on va regretter. C'est deux personnes qui font palabre. Si lui il est arrogant avec vous et que vous ne répondez pas par l'arrogance, ou même si vous ne répondez pas par la violence verbale, je pense que c'est un discours qui n'ira pas loin. Donc vraiment, c'est ce message-là qui nous est venu à cœur et que nous avons décidé de partager avec vous. Évitons donc les commentaires qui vont tirer, qui vont ouvrir des fronts, qui ne vont pas nous avancer. On a des compatriotes qui sont encore là depuis comme ils sont dans des centres de détention, des centres de refoulement, des tractations continues pour eux. Il y a certains qui ont eu moins de chances, qui sont déjà sur les frontières, que nous n'avons pas oublié. On fait ce qu'on peut. On ne va pas se comparer à ceux qui ont pu faire les premières démarches pour venir leurs compatriotes, mais on ne dort pas. Nous, on va à notre rythme. Malheureusement, on voudrait aller plus vite, mais on n'y arrive pas. On prie Dieu que ces gens ça puisse revenir. Mais notre attitude pourra faciliter. Nous qui sommes encore en liberté, mais qui sont des potentielles personnes qui peuvent être arrêtées. Notre attitude peut faciliter la tâche à ceux, pour qu'on puisse faire venir ceux qui sont là-bas ou bien faire sortir ceux qui sont encore avec nous ici, à Nouakchott et sur le territoire mauritanien. Et nous vous assurons que si plus d'Ivoiriens se comportent bien, ça va faire tache d'huile avant même que peut-être que la décision même arrive aux agents des forces de l'ordre. De la même façon, par amitié ou bien par lien, par affinité, nous nous retrouvons par moment pour faire le bilan de nos journées de travail. C'est comme cela que ces mêmes agents se retrouvent par moment pour faire le bilan de leurs journées de travail. Ils échangent, ils se donnent des informations. Si moi j'ai travaillé à Arafat, l'autre a travaillé à Théaret premier, si on se retrouve et qu'on est en train de faire le bilan, chacun dira pour lui. Ah, moi j'ai pris un Ivoirien ici, vraiment ils sont civilisés. Ils n'avaient pas de papier, mais je l'ai laissé. L'autre va dire, ah bon, mais moi-même c'était la même chose. Mais si on dit, non, quand tu arrêtes les gens, les Ivoiriens sont comme ceci, c'est comme ça que ça passe et on nous étiquette. Et nous-mêmes, c'est comme ça, nous tous, c'est l'être humain, c'est comme ça, nous tous, nous agissons. Il ne faudrait pas que nous voyons déjà le policier comme notre ennemi. Il ne faudrait pas que nous pensions que ce qu'il nous fait, c'est forcément lié à notre, comment on appelle ça même, à notre nationalité. Sinon, déjà, nous partons victimes expiatoires et ne voulant pas accepter d'être victimes, on va sortir du cadre le plus simple. Nous avons été longs, mais ça valait le coup parce que la situation est tendue. Nous demandons des efforts à tout le monde. Nous demandons des efforts à tout le monde pour que
Ce qui sera obtenu et qui devra nous arranger soit le fruit de l'effort de chacune et de chacun de nous. Dieu veille sur chacune et chacun de nous, que Dieu protège tout le monde, que Dieu facilite la réalisation du projet qui a guidé chacune et chacun de nous ici. Bonne soirée à vous.